Alors, on va inaugurer ce deuxième message sur les armes de notre combat, avec le texte de 2 Corinthiens, chapitre 10, versets 3 à 5. Voilà, on va le lire. Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance du Christ. Amen. Il est parlé ici vraiment d'armes. Et j'ai demandé au Seigneur s'il fallait que je groupe ces 3 armes que je voulais vous parler en une seule fois, et le Saint-Esprit m'a montré qu'il serait bien de les détailler une par une, dans le calme, pour que vous puissiez bien comprendre ce que je vais vous enseigner. Généralement, il y a 2 erreurs que la plupart des chrétiens commettent par rapport au royaume du mal. La première erreur, c'est qu'ils minimisent la puissance du diable et de ses souffles impurs, ce qu'on appelle dans la Bible les démons, mais j'aime pas trop employer ce mot parce que ça a des connotations aujourd'hui qui sont hors du texte biblique. Mais les souffles impurs, je comprends ce que ça veut dire. Ce sont des esprits qui passent, qui sont là autour de nous, qui traversent nos pensées, qui nous font du mal et qui ont en vue, et ils sont impurs parce qu'ils sont en dehors du royaume de Dieu et ils sont vraiment souillés. Et alors, quand on minimise la puissance du diable et des souffles impurs, les chrétiens restent passifs face aux attaques de l'ennemi et ils se laissent dépouiller de leur héritage. Ça, c'est souvent l'erreur que nous rencontrons dans nos communautés chrétiennes. Mais il y en a une deuxième. C'est qu'on peut, au contraire, surestimer l'activité du diable et des souffles impurs, les voyant partout et derrière chaque circonstance ou événement, et ainsi, les chrétiens perdent de vue la souveraineté de leur Dieu. Alors vous voyez, c'est pas facile, hein ? Il y en a qui minimisent et il y en a qui surestiment. On ne pourrait pas trouver le milieu et vivre dans l'équilibre. Pour moi, je pense que ce serait juste de vivre dans l'équilibre. Parce que la Bible est un tout. Et dans l'Ancien Testament, il nous est montré qu'il y avait une troupe de sauvages, on peut dire, dont le chef s'appelait Amalek, et il avait avec lui une troupe de pillards. Et il se plaisait à embêter Israël. Et un jour, Amalek a déclaré la guerre à Israël. Et je crois qu'Amalek et sa bande de pillards sont une représentation des forces diaboliques qui existent encore aujourd'hui. Alors je vous pose une question, parce que je me la suis posée à moi-même. Pourquoi, puisque Jésus a gagné le diable, a lié l'homme fort, il est devenu sur lui l'homme le plus fort, pourquoi, lorsqu'il a vidé la puissance des ténèbres et des esprits mauvais à la croix du Calvaire, pourquoi l'Église est-elle encore aujourd'hui assujettis à toutes ces puissances? Eh bien, j'ai trouvé un passage, vous pouvez le noter pour ceux qui prennent des notes, il se trouve dans les Juges au chapitre 3 et au verset 2. Il est dit, et c'est Dieu qui parle, « Je te laisse toutes les tribus mauvaises autour de toi, Israël, pour que tu apprennes l'art de la guerre. » Et je crois, mes frères et sœurs, que si le Seigneur a laissé encore opérationnel le royaume du mal, c'est pour nous apprendre comment le vaincre. Disons que c'est peut-être pas très juste ce que je dis, mais pas le vaincre dans le sens vaincre son chef, c'est fait. Jésus a vaincu aussi les démons. Mais ne pas se laisser dominer et contrôler par eux. C'est pour cela qu'il nous a donné un habit. La Bible parle d'une panoplie et de revêtir toutes les armes, évidemment spirituelles. Nous, il n'est pas question qu'on prenne des kalachnikovs, vous comprenez bien, on n'en est pas là. Mais c'est spirituel. Le royaume des ténèbres, c'est un royaume spirituel. Dieu nous a équipés pour vaincre un ennemi spirituel. Et c'est très important. Nous devons donc vivre dans cet équilibre
pour que, même si l'ennemi est opérationnel, eh bien, ils le seront que pour un temps. Le jour où on part avec Jésus, lorsqu'il vient nous chercher, nous n'aurons plus de combat à mener. Puis il n'y a plus de guerre au ciel. Hein. Au ciel, c'est la félicité, c'est la tranquillité. Mais sur la terre, le Seigneur les a laissés. Pourquoi? Parce que nous vivons dans la passivité. Si on n'avait plus d'ennemis, mais mes frères et sœurs, on louerait le Seigneur, puis on continuerait à vivre notre vie comme bon nous semble. Eh bien, dans le livre des Juges, c'est exactement ce qui est arrivé. La Bible donne une définition à la fin du livre des Juges. Comme il n'y avait pas de roi en Israël, chacun faisait ce qui lui semblait bon. Et quand on donne cette liberté à l'être humain, malheureusement, il l'utilise mal. C'est pour cela que le Seigneur permet qu'il y ait encore ces puissances qui soient là et qui nous embêtent, mais non pas pour qu'on mène une guerre comme ça se fait aujourd'hui, une armée contre une autre armée, mais qu'on puisse se défendre. Lorsqu'il traverse nos pensées, lorsqu'il nous donne, comme je vous l'avais expliqué il y a 15 jours dans un culte, lorsque l'ennemi traverse nos pensées et met une mauvaise pensée, nous avons la possibilité de la tuer, de la détruire, mais pas forcément de l'accepter. Je vous ai montré, il y a 15 jours, que les deux terrains qui sont propices à l'ennemi, c'est premièrement la naïveté d'un cœur qui ne soupçonnant absolument pas le mal, accorde sans contrôle sa confiance à toute personne qui parle de Dieu, de Jésus, du Saint-Esprit ou de la Bible. Regardez, je vous prends un exemple. Il est dit dans la lettre aux Hébreux que les anges, Dieu les met à notre service. Ils viennent pour nous protéger, ils viennent pour nous garder, ils viennent pour vraiment entourer l'épouse de Jésus-Christ. Eh bien, aujourd'hui, dans les librairies, malheureusement même des librairies chrétiennes, il y a des gens qui ont sorti des idées que nous pouvions parler à nos anges et que nous pouvions leur adresser avec un nom. On pouvait avoir un dialogue avec eux. Mais ce n'est pas ce que Dieu a dit. Dieu a dit, je ne vous envoie pas des anges pour que vous leur parliez. Ayez confiance, je vous protège avec les anges. Voilà. Mais ils sont à notre service. Mais ce n'est pas nous qui leur donnons des ordres. Voyez, il faut remettre tout dans le contexte de la parole de Dieu. Et beaucoup de gens naïfs entendent de tels messages. Il se trouve d'ailleurs, malheureusement, sur Internet, il y a des gens qui prêchent ça. Mais ce n'est pas juste. Ce n'est pas ce que dit l'Écriture. Donc, vous voyez, un cœur naïf, ce sont des gens qui, accordent leur confiance sans contrôle à toute personne qui parle de Dieu, de Jésus, du Saint-Esprit et de la Bible. Vous avez énormément de sectes qui parlent de Dieu, de Jésus, de la Bible, mais ce sont des sectes. Et il faut vraiment savoir. Et puis le deuxième terrain favorable, c'est ce que je vous avais dit, ce sont nos facultés mentales. Ces merveilleux outils de notre personnalité, parce que nous sommes créés à l'image de Dieu. Voilà. Dieu nous a donné cela, et ce sont des terrains favorables pour l'ennemi. Il n'a pas besoin de nous posséder. L'ennemi a besoin simplement de semer. Et il sème, et puis il laisse faire les choses, et souvent, malheureusement, la semence, elle monte, et elle fait beaucoup de dégâts. Cherchez l'origine d'une déviation morale, d'une séduction, d'une tromperie ou d'une manipulation psychique et vous constaterez qu'elle se situe dans l'un de ces deux terrains que je vous ai cités. Ouais. Vous avez des gens que, dans ma région, on appelle cela suivre comme un mouton de panurge. Vous avez des gens qui vous conduiront comme les moutons. Le premier, il passe devant, tous les moutons suivent le premier. Si le mouton va au précipice, tous les autres se jettent parce que le premier, voilà. On appelle cela suivre comme des moutons de panurge. Mes frères et sœurs, il ne faut pas qu'il en soit ainsi. Notre berger nous conduit, mais il nous a donné un cerveau. On a un cerveau quand même. Hein. Souvent, des fois, il y a des gens qui se demandent pourquoi on a une cervelle. Mais simplement pour savoir si ce qu'on nous raconte est vraiment du Seigneur. Et je vous ai dit dans le culte il y a 15 jours que notre ennemi, avec ses suppôts, ne cherche qu'à semer dans l'âme des chrétiens des informations culpabilisantes sur eux-mêmes,
sur Dieu, sur sa parole et sur les membres de l'Église locale. Et quand il n'arrive pas à justement semer ces mauvaises choses, alors il va lancer les chrétiens dans des directions diverses. Il veut vraiment qu'ils adhèrent, ces chrétiens, à tout vent de doctrine pour qu'ils fassent naufrage par rapport à la vraie foi évangélique. C'est son objectif. S'il peut nous détourner de la vraie foi, eh ben, il le fera. Et beaucoup, malheureusement, Jésus l'a annoncé, et les apôtres aussi, dans les derniers temps, il ne parlait pas à des païens, là, lisez la Bible, c'est écrit dans Timothée, il s'adresse à des chrétiens, plusieurs chrétiens se détourneront de la vraie foi biblique, ne supportant plus le saint message, ils suivront des doctrines de démons. Il y a un rapport avec des doctrines de démons. Et ça, c'est très important de faire attention. C'est un des objectifs de l'ennemi, nous éloigner et nous faire avaler des couleuvres en permanence. Et quand il n'arrive pas à semer, je dirais, ces mauvaises graines dans notre âme, alors il va nous blesser. Il va provoquer entre les chrétiens des conflits relationnels. Veillez bien là-dessus. Mais vraiment, veillez là-dessus. Des conflits relationnels afin qu'ils se trompent de combat. C'est ça le but de l'ennemi, et que les chrétiens, c'est écrit dans les Galates 5, verset 15, se dévorent et se détruisent les uns par les autres. Mes frères et sœurs, ce n'est pas moi qui invente ce que je vous dis, c'est écrit noir sur blanc dans la parole de Dieu. En déclarant, c'est l'apôtre Jean qui a écrit cela dans sa première lettre, Jean a écrit que le monde entier gît sous la puissance du diable. Vous vous rendez compte ? Il reconnaissait, l'apôtre Jean, à son époque, que des puissances mensongères ne cessent de pourrir la vie des hommes, qu'ils soient croyants ou non croyants. C'est l'ennemi, notre ennemi, l'ennemi de Dieu, qui empêche les projets divins de réussir. C'est lui qui engendre le découragement. C'est lui qui incite à des relations sexuelles illégitimes. C'est lui qui tord le sens de l'Écriture. C'est lui qui sème le doute, qui accuse jour et nuit les enfants de Dieu. Et c'est encore lui qui provoque certaines maladies et qui aveugle aussi les yeux spirituels des hommes. Relisez la parole de Dieu. Toutes ces activités, c'est l'ennemi et ses suppôts impurs qui réussissent cela. Vous comprenez qu'on a besoin d'être sur nos gardes. En temps de guerre, la prudence, c'est quand même bien. On ne sort pas. Moi, j'ai rencontré une dame, une chrétienne, une sœur formidable dans l'église où j'étais à Périgueux. Cette sœur nous racontait que, à l'époque de la guerre, son fils, qui avait 17 ans, a voulu rejoindre le maquis. Mais quand on a 17 ans, on ne réalise même pas le danger. Au lieu de rejoindre les résistants dans les bois, il aurait pu passer dans les bois. Et il est passé sur la route, tranquillement. Et une voiture s'est arrêtée. Ils ont mis ces deux jeunes dans le fossé. Ils les ont tués. Ils avaient 17 ans. Mais il n'y avait pas de prudence, ils ne faisaient pas attention qu'ils étaient en temps de guerre et qu'en temps de guerre, il faut être extrêmement prudent parce que l'ennemi ne nous fera aucun cadeau. Je me rappelle, cette sœur, elle pleurait beaucoup parce que c'était son fils unique. Mais, vous voyez, elle réalisait qu'il avait commis une grave erreur à l'époque. Et nous, dans l'Église de Dieu, il faut qu'on fasse attention. Alors la question que je me suis posée, c'est comment Satan a-t-il réussi cette possession en grand ? Le monde entier gît sous la puissance du diable. D'abord, il a commencé, on ne va pas s'étendre là-dessus, mais c'est un rappel, il a commencé à usurper par la ruse l'autorité que Dieu avait accordée à Adam pour gérer toute la planète. Voilà. Quand il a réussi à piquer l'autorité, il a ravi ce que Dieu avait donné à Adam, il avait déjà réussi un coup de maître. Et comme toute l'humanité allait sortir d'Adam, il s'est dit, à partir du moment où j'ai la clé principale, je vais pouvoir tous les avoir. Et au fil du temps, l'ennemi a tissé sa toile avec subtilité, il a tissé sa toile maléfique sur le monde jusqu'au sein même des institutions, qu'elles soient gouvernementales, politiques, sociologiques, philosophiques, éducative, scientifique et religieuse.
Il a tissé sa toile dans toutes ses... Alors, je l'avais précisé un jour, parce que c'est important de le dire, ce ne sont pas nos institutions qui sont diaboliques. Elles sont profondément humaines et telles que Dieu l'a voulu. Mais il s'est infiltré à l'intérieur. Et aujourd'hui, et il n'y a pas plus tard que 2 ans, ils ont fait le compte à Bruxelles des fêtes religieuses. Eh bien, vous me croirez si vous voulez, nous avons, nous, croyants, venant de la foi judéo-chrétienne, ils nous ont zappés. Ils ont oublié nos fêtes, à nous. Mais ce n'est pas diabolique. Pourquoi ont-ils mis sur le drapeau européen toutes ces petites étoiles qui symbolisent la Vierge? Eh oui, ils l'ont fait. Pourquoi? Parce que le traité européen a été signé à Rome dans les après-guerre. Tout a débuté là-bas. L'institution à Bruxelles, c'est la tour de Babel. Le bâtiment, c'est le bâtiment de Babel. Et il y aura la confusion des langues. L'ennemi, il passe dans ces institutions et il met des choses dans la tête des politiques et des membres des gouvernements. Regardez-les, on a eu des présidents qui ont gouverné avec des médiums. Oui, on le sait en France, aujourd'hui on sait qu'on a eu beaucoup de présidents qui faisaient partie de cercles occultes et qui même consultaient des médiums. Mais comment voulez-vous penser que des hommes qui exercent un ministère pour Dieu aillent consulter des médiums pour diriger la France? Mais ça c'est fait, frères et sœurs. Et je ne doute pas qu'aujourd'hui, dans nos institutions, l'ennemi est entré partout. Il est rentré dans le monde scientifique. On ne va vous prêcher que l'évolution, mais pas la création. Quand vous voyez des reportages magnifiques sur la nature, la plupart des commentateurs ils disent « Mère Nature ». Mais j'ai envie de leur mettre des claques. Pourquoi ils ne pourraient pas dire quelle beauté du Créateur? Mais c'est une volonté de dire aux hommes on n'a pas besoin de Dieu. C'est une volonté, ils sont comme ça les êtres humains. Mais c'est l'ennemi qui est rentré dans tous ces milieux. Et il est rentré dans les milieux, évidemment, de la religion, et il a tordu tout le sens. Le seul qui a accompli l'œuvre de rédemption s'appelle Jésus-Christ. Or, aujourd'hui, on met d'autres personnes dans l'œuvre de la rédemption. Mais il n'y en a qu'une, c'est Jésus-Christ. On va même, à la porte de la mort, se tourner vers d'autres personnes pour dire à ces personnes « Oh, on te supplie, ouvre la porte du ciel à tel et tel ami. » Mais c'est diabolique. Le seul qui a la porte de la clé et du séjour des morts, il s'appelle Jésus-Christ. Vous voyez, tout ça, c'est l'œuvre de l'ennemi qui est entrée. Donc il ne faut pas croire, dans nos églises évangéliques aujourd'hui, l'ennemi, s'il peut rentrer, il va rentrer. Je vous l'ai dit il y a 15 jours, s'il peut nous donner une autre théologie, il le fera. Il le fera. À en croire la parole de Dieu, il n'y a pas une personne ici-bas qui ne marche pas selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion, c'est écrit dans Éphésiens 2, verset 1er et verset 2. Le monde entier est dans la mort spirituelle. Et ils sont conduits par l'esprit du mal. Je ne sais pas si vous imaginez. Ça touche nos enfants, ça touche nos familles, ça nous touchait avant de rencontrer le Seigneur. L'ennemi a réussi une possession en grand, si on peut dire. Si rien n'avait été entrepris, vous êtes d'accord avec moi, l'humanité aurait disparu dans l'éternité et elle aurait été perdue à tout jamais. Le but du Saint-Esprit est justement de faire connaître aux hommes leurs péchés d'incrédulité, leur faire connaître la véritable justice qui est agréable aux yeux de Dieu, c'est-à-dire celle que Jésus a acquise au prix de son sang, et de leur faire connaître que le diable qui les tenait liés est maintenant jugé dans leur propre vie. Quand j'ai compris cela, j'ai dit, Seigneur, c'est formidable, tu entres en moi et tu as expulsé mon ennemi.
Alors il est à l'extérieur de moi, le diable. Il a encore la faculté de traverser mes pensées, mais il n'est plus en moi. Comment voulez-vous qu'il y ait cohabitation entre le Saint-Esprit et l'esprit mauvais? C'est inimaginable. Mais par contre, dans la pensée, oui, il est capable de faire beaucoup, beaucoup de dégâts. Alors voici les armes, et je vais en prendre une ce matin, pour ne pas prendre trop de temps, les armes de notre combat. Si tu peux me mettre le texte que je t'ai demandé dans 1 Jean 4, verset, voilà. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu, et vous les avez vaincus, parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Non, c'est le verset 1er jusqu'au verset 4. Excuse-moi, je disais, c'est voilà. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair est de Dieu. Alors vous voyez, si notre faculté manque, voilà, et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu, c'est celui de l'Antéchrist dont vous avez appris la venue et qui maintenant est déjà dans le monde. L'apôtre nous dit de ne pas ajouter foi à tout souffle, à tout esprit, à ce que je dis là ce matin. Il ne faut pas béatement dire waouh, Joël a la connaissance, donc on peut boire son message. Mais c'est de la folie. C'est de la folie. Vous devez absolument m'écouter, certes, mais contrôler, analyser. Parce que si notre intelligence est un terrain propice à l'ennemi, mon intelligence peut devenir une arme redoutable contre lui. Et j'ai appelé cela, mes frères et sœurs, l'arme de la discrimination mentale. La discrimination mentale, c'est ce que Jean nous a expliqué dans les versets que nous avons lus ensemble. Cette expression ne fait pas référence à une activité cérébrale négative, mais à une séparation active entre ce qui est bien et mal, juste et injuste, saint et profane, bon et mauvais. Ainsi, écoutez-moi bien, frères et sœurs, soyez attentifs à mon message, ne soyez pas préoccupés par autre chose. Je vous le demande au nom de Jésus, parce que le diable, ça c'est une œuvre diabolique. Quand le prédicateur prêche, je suis ailleurs, c'est une œuvre diabolique. Ramenez votre esprit à l'écoute de la parole de Dieu. Quand vous lisez un ouvrage, quand vous regardez un film ou une vidéo, lorsque vous écoutez une prédication, que vous entendez une prophétie, que vous participez à une discussion, vous pouvez évaluer mentalement si ce que vous entendez ou voyez est bien conforme à ce qu'on vous a appris de l'évangile du Christ. Et je peux vous dire que c'est une des grandes lacunes de l'Église contemporaine. Il y a même une église aux États-Unis dans la période où il y avait l'esprit de Toronto, pour ceux qui ont peut-être entendu parler de cette manifestation, où les gens tombaient, où ils avaient des manifestations assez bizarres, où on entendait même des cris d'animaux. C'était étrange. Bon, voilà. Eh bien, il y avait une église aux États-Unis qui avait trouvé la parade. Ils avaient mis sur le fronton de l'église, toi, ami chrétien qui rentre ici, laisse ton intelligence dehors. Mes frères et sœurs, je n'entre pas dans une telle église. Parce que c'est à l'écoute de ce qu'il va me dire, le gars, que je vais savoir si c'est vraiment l'évangile du Christ ou si c'est une ruse pour me détourner du Seigneur. Seulement, pour que cette évaluation mentale soit vraiment efficace, nous devons refuser la passivité et ne pas nous comporter comme des insensés. Alors vous savez, quand la Bible emploie le mot insensé, elle ne parle pas de fou, elle ne dit pas qu'on est fou. Mais chaque fois que je refuse d'utiliser ma faculté mentale comme une arme de contrôle, je suis un insensé devant Dieu. Parce qu'il m'a doté d'une faculté remarquable. Je n'ai pas besoin d'avaler des grenouilles. Je n'ai pas besoin de croire à des rêves. Je n'ai pas besoin qu'on me dise, parce que je l'ai relu encore cette semaine, ça m'a fait frémir. Plusieurs viendront me voir en ce jour-là et diront, nous avons fait de grands miracles en ton nom, nous avons prophétisé en ton nom, nous avons prêché en ton nom, nous avons fait de belles choses.
Et Jésus leur dira, retirez-vous de moi, enfants d'iniquité, je ne vous ai jamais connus. Je me suis dit, mais Seigneur, ce n'est pas les miracles qui sont la preuve que quelqu'un est un homme de Dieu ou une femme de Dieu. C'est aux fruits qu'ils portent dans les gens à qui ils prêchent. Et vous voyez comment nous, on regarde à ce qui est à l'apparence. On donne vraiment notre aval à cela. Regardez ce que Paul avait écrit aux Corinthiens, chapitre 12, verset 2. Vous savez, il dira donc aux Corinthiens, que lorsque vous étiez païens, ça nous parle, c'est nous, comment vous étiez, vous vous laissiez entraîner vers les idoles muettes selon que vous étiez conduits. Avant notre conversion, nous étions menés par le bout du nez. Alors les gens du monde, ils peuvent, quand vous leur parlez de l'ennemi, ils vous rient à la figure. Ils se disent, mais je prends ma vie en main, moi, vos esprits, vos machins, je n'y crois pas. Ben oui, c'est normal qu'ils n'y croient pas, parce qu'ils sont déjà des marionnettes. Et ils ne savent pas qu'ils sont des marionnettes. Mais les Corinthiens étaient conduits vers des idoles muettes, voilà, par des forces puissantes. Et quand on est devenu chrétien, la Bible nous dit qu'il n'en est pas ainsi. L'apôtre Paul a écrit dans Éphésiens 4, versets 17 à 24, quelque chose d'extraordinaire. Je vous exhorte, frères et mes sœurs, à ne plus marcher comme marchent les païens, qui sont étrangers, qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Ils sont étrangers à la vie de Dieu dans leur intelligence obscurcie. Ce qui prouve que nous, quand on est convertis, j'espère que vous l'êtes vraiment, que s'est-il passé? Notre intelligence a subi une transformation. Et je suis allé au mot grec qui, dans ce passage d'Éphésiens 4, versets 17 à 24, où il est dit, mais notre intelligence à nous a été ouverte. Et le mot qu'il emploie ici pour intelligence, c'est le mot dianoia. Dianoia, ça veut dire que ça renferme l'idée que la pensée divine qui est présente maintenant au cœur de notre esprit, régénéré évidemment, va désormais influencer notre âme en vue d'une juste compréhension des choses et en vue d'une juste activité spirituelle. Si le gaillard me dit, parce que ça je l'ai vu, donne-moi tes sous, plus tu donneras, plus tu prospéreras, je vous conseille de vous lever et partir. Parce qu'il ne travaille que pour lui. Il va vous dépouiller comme il dépouillait les Corinthiens, parce que ce gars-là, il travaille pour lui. Je ne sais pas si vous avez réalisé, mais je suis allé sur Internet pour le voir. Moi-même, j'ai dit, c'est pas possible. On me dit qu'il y a le message de la prospérité en Afrique. Quand je vois qu'on envoie de l'argent aux Africains parce qu'ils n'ont rien, eh bien oui, c'est vrai. Il y a des églises de la prospérité en Afrique. Alors là, je tombe des nues. Eh bien, ces gars qui sont là en train de dépouiller leurs frères et sœurs, eux roulent dans des voitures de luxe, sont dans des hôtels extraordinaires, mangent vraiment, d'ailleurs, vous les voyez, parce que l'Africain, quand il commence à avoir un ventre arrondi, c'est qu'il mange bien. En général, les autres Africains, ils ont le ventre plutôt, Georges, creusé. Moi, j'ai connu, quand je suis allé avec un évangéliste au Zaïre, j'ai connu un frère qu'on aide d'ailleurs tous les mois, parce qu'il est aujourd'hui âgé et puis il est malade. Eh bien, il prenait 2 boules de mil le matin, 2 boules. Je vous garantis, quand vous avez mis ces 2 boules de mil dans votre estomac, c'est du béton. Ben, c'était son repas de la journée. Alors, c'est le message de la prospérité en Afrique. Je tombe des nues. Les outils de notre discernement, frères et sœurs. Alors, ça, ce que je vais vous dire est très important. Nous ne devons pas croire qu'il nous suffit de demander à Dieu la lumière morale pour que cette lumière surgisse en nous comme par magie. Je prends l'exemple, c'est moi qui prêche. Je vous apporte la parole de Dieu, et puis dans votre siège, vous dites, Seigneur, donne-moi le discernement pour que je puisse savoir si Joël est un vrai serviteur de Dieu ou un faux. Ben, Dieu ne vous le donnera pas, ce discernement. Pourquoi? Parce que le discernement, pour qu'il soit activé en nous, il a besoin de la connaissance, d'une connaissance acquise. Soit par la lecture personnelle des Saintes Écritures,
soit par la lecture de bons ouvrages spirituels et aussi par la formation théologique que les serviteurs de Dieu et les servantes de Dieu nous donnent, comme Paul l'a écrit aux Éphésiens, que nous sommes des formateurs. Mes frères et sœurs, ne croyez pas de demander au Saint-Esprit le discernement si vous n'avez pas rentré vous-même la connaissance de Dieu en vous. C'est pour ça qu'il nous a laissé les 66 livres. Des fois, je me dis, mais pourquoi il nous en a laissé autant? Il nous aurait fallu un fascicule, tout petit. On l'aurait appris par cœur. Non, 66 livres. Et il veut que nous nourrissions de la parole de Dieu, que nous lisions des bons livres spirituels. Et je peux vous dire qu'à cet égard, beaucoup de chrétiens commettent énormément d'erreurs. Nous avons des livres extraordinaires en français. Et moi, en tant que serviteur de Dieu, je dévore et qu'on se laisse aussi façonner par les ministères. Quand on a décidé que c'était le jeudi où on avait un partage biblique, ne croyez pas qu'on a institué le jeudi ou le mercredi, peu importe, pour vous casser les pieds. Ce n'est pas du tout une intention, c'est simplement pour que vous grandissiez dans la connaissance de Dieu. Parce que si je vous raconte des bêtises, comment vous allez faire pour trier? Comme vous m'aimez bien, vous allez dire Joël, c'est pas possible. C'est un vrai, c'est un vrai. Et puis, si je prêche un faux truc, vous me suivez, hein? Et ça, le Saint-Esprit ne le veut pas. Regardez ce que le Seigneur disait par la bouche du prophète Osée, chapitre 4, verset 6. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Et il rajoutera, à l'intention des scribes qui à l'époque enseignaient, et je dirais même des prêtres, il leur dira, puisque tu as rejeté ma connaissance, je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Frères et sœurs, si Dieu a dit au prophète Osée de dire ça au peuple, c'est que le peuple peut périr faute de connaissance. Alors ça m'a fait réfléchir. Et je me suis dit, ce n'est pas sans raison que la première activité des chrétiens de l'Église naissante, vous savez, à la Pentecôte, les 3000 âmes qui sont nées, ce n'est pas pour rien qu'il est écrit en tout premier lieu, acte 2, versets 41 à 47, pour ceux qui prennent des notes, il est dit, et ils furent assidus à l'enseignement des apôtres. Ils furent assidus à l'enseignement des apôtres. La vie de l'époque, ce n'était pas du tout celle qu'on a aujourd'hui. Ils pouvaient se retrouver facilement tous les jours au temple et sur l'esplanade du temple, et les apôtres, réunis, leur enseignaient le message du royaume de Dieu. Pourquoi le faisaient-ils? Ils n'avaient qu'à suivre les apôtres. Non, 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 non. Ils leur ont donné une nourriture afin qu'ils soient formés dans leur intelligence pour être armés le jour où ils allaient rencontrer malheureusement des faux docteurs judaïsants qui allaient leur expliquer que la grâce c'était bien, mais qu'il fallait ajouter à la grâce la loi. C'est dans ce piège que sont tombés les Galates, et Paul leur dira, qui vous a ensorcelé? Vous ne voulez pas être ensorcelés? Lisez la Bible. Nourrissez-vous de bons livres. Soyez formés dans les rencontres qu'on donne ici, autour de l'Écriture, avec les sœurs et les frères spirituels qui ont reçu ce ministère pour vous former. Jamais vous ne tomberez, jamais vous ne tomberez, vous ne trébucherez. C'est d'ailleurs ce que l'apôtre Pierre a écrit. Il demandait à l'époque aux chrétiens, alors écoutez-moi bien, ça c'est Pierre qui l'a écrit, c'est pas Joël Loubia, hein. Moi je cite notre frère. Faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la connaissance de la parole de Dieu. Ça veut dire qu'il faut faire des efforts, frères et sœurs. Moi, je n'étais pas un lecteur. J'ai appris à ouvrir les livres et à les dévorer. Des livres, des bons livres, hein, spirituels, vous comprenez. Je ne veux pas vous recommander comme quand j'étais païen, je lisais des Picsou, des Tintin, c'est pas ça hein, qu'il faut lire. Vous pouvez le lire en détente. Moi, ça m'a toujours détendu de lire Astérix ou autre, hein, ou Spirou. Mais quand je veux nourrir mon homme intérieur, je prends la Bible, évidemment, en tout premier lieu.
que la parole de Dieu, dit l'apôtre Paul, habite en vous abondamment. Et ça, c'est extraordinaire. C'est le premier outil du discernement, la connaissance. Mais dans ce que nous avons lu tout à l'heure, est-ce que vous avez fait attention à quelque chose? À ce qu'il nous est dit? Il nous est dit que le deuxième outil du discernement, c'est l'écoute attentive des propos qui sortent de la bouche de celui ou de celle qui nous enseigne, qu'il soit orateur, prédicateur ou conférencier. Pourquoi? Parce que par sa bouche, il va révéler ses propres convictions théologiques. Personne ne pourra faire autrement que de révéler ce qu'il croit dans son cœur. Et comme les gens sont virulents, ils vont automatiquement le révéler. Quand j'étais tombé dans la pensée positive, je lisais tous les livres de la pensée positive. Et entre autres, un homme qui, je l'ai découvert plus tard, mais avait des entrevues le soir avec des démons pour répandre ce message sur toute la planète. Et moi, j'étais séduit de ce message-là, parce que ça correspondait un peu à la parole de Dieu. Et puis un jour, après la prière de mon épouse et de son jeûne à mon sujet, parce que j'étais voilé, le lendemain, j'ouvre un de ses livres, et puis je m'aperçois que cet homme dit « Le diable n'existe pas, ce ne sont que vos pensées mauvaises ». Et là, j'ai dit « Le gars, il a tout faux ». Parce que j'avais la parole de Dieu en moi. J'avais été élevé dans une église pentecôtiste avec un homme extraordinaire, plutôt deux hommes extraordinaires. Le premier, c'était vraiment un missionnaire, c'est mon père spirituel. Le deuxième, c'était un théologien. Il m'a donné une soif d'étudier la parole de Dieu. Mais quand j'ai lu ce bouquin et que j'ai vu que cet homme a dit « le diable n'existe pas », j'ai dit « c'est un menteur ». Et là, à partir de là, j'ai découvert toute la vérité sur lui. Et j'ai découvert que Napoléon Hill n'était pas du tout un serviteur de Dieu, mais était un envoyé, un émissaire du royaume du mal. Mais tout ce qu'il parlait paraissait comme la parole de Dieu, ça avait le goût de la parole de Dieu, mais ce n'était pas la parole de Dieu. Et quand j'ai été éclairé, je suis retourné vraiment à la parole de Dieu. Je vous fais remarquer que dans le texte que nous avons lu, l'apôtre Jean ne va pas dire, il ne dit pas de considérer les diplômes de celui qui parle. Ah ben vous comprenez, il a des diplômes. Hein, il est docteur en théologie, tout ça. Si vous avez des diplômes de docteur en théologie, c'est super. Moi, j'ai pas besoin de. Mais il dit pas que c'est ça qui donne de la valeur au prédicateur, ni même de s'arrêter à des œuvres puissante qu'il pourrait faire de ses mains. Et il va dire que ce n'est même pas de prendre en considération les dons spirituels qu'il peut exercer au cours de son ministère, entre autres. Entre autres, les deux dons les plus puissants qu'on voit aujourd'hui, disons très couramment, la prophétie et le parler en langue. C'est pas cela qui détermine que la personne est un serviteur ou une servante de Dieu. C'est d'écouter attentivement ses propos. Si ces propos ne sont pas en accord avec l'Écriture, alors l'apôtre Jean nous dit que nous devons, si cette personne ne nous annonce pas la doctrine du Christ, nous devons tout simplement nous éloigner de cette personne, homme ou femme, de ne pas le ou la recevoir dans notre maison et de ne pas en faire un ami intime. C'est écrit dans Romains 16, verset 17 et dans la troisième lettre de Jean, verset 7 jusqu'au verset 11. Ce n'est pas moi qui dis ça, c'est le Seigneur. Pourquoi? Parce que dès que vous avez quelqu'un qui dévie par rapport à la Sainte Écriture, il y a quelque chose dans son cœur qui ne va pas. Et si vous continuez à écouter cette personne, elle va vous happer, elle va vous séduire, elle va vous détourner du véritable message de Dieu. Alors éprouver les esprits, c'est un mot qui en grec veut dire dokimazo, et dokimazo consiste à examiner attentivement les dires d'une personne pour, après avoir bien écouté, soit approuver son message et ce qu'elle dit, soit la réprouver, elle,
et son message. Un jour, il y a un homme de Dieu, il se dit homme de Dieu. J'ai écouté son message, et en plein dans son message, il a dit, je vais vous dire quelque chose. Ils ne sont plus 3, mais à cause de mes découvertes théologiques, ils sont 9. Alors c'est déjà compliqué de comprendre le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Il nous en a ajouté 6 de plus. Eh bien cet homme est un faux docteur. Parce que la parole de Dieu ne me dit pas qu'ils sont 9. La parole de Dieu nous dit qu'ils sont 1 en 3 personnes. Mais voyez, ce sont des petits détails. Et les gens, ils boivent cela. Ils prennent cela. Et ils le rapportent. Et c'est comme ça que des rumeurs, des fausses doctrines, des pensées mauvaises circulent dans les églises, au point que les chrétiens s'imaginent de choses, parce que ça a été apporté par un homme de renommée. C'est ainsi que se comportèrent les Béréens. Ah, les Béréens, je les aime bien, mais ils nous remettent en place. Ils ont entendu l'apôtre Paul, et quand ils ont entendu ses propos concernant l'évangile du Christ, ces gens examinèrent chaque jour les Écritures pour savoir si ce message correspondait bien à la révélation divine contenue dans l'Ancien Testament. Et quand ils ont examiné effectivement que le message de Paul correspondait aux écrits des prophètes, ils sont revenus le voir, ils l'ont dit, Paul, ton message et toi, vous êtes fiables. Dis-nous ce que le Seigneur t'a demandé de nous apporter. Voyez-vous, frères et sœurs, ces gens-là étaient extrêmement prudents. Alors voyez-vous, je termine avec cette phrase ce matin. Les chrétiens avançaient dans la connaissance de Dieu, d'eux-mêmes, des hommes et des choses, ce que nous avons défini comme étant la sagesse, sont donc en mesure de discerner les stratagèmes mensongers de leurs ennemis, car leur intelligence a été délivrée de l'obscurantisme. Frères et sœurs, quand nous nous sommes convertis, nous avons, vous et moi, été libérés de l'obscurantisme. Alors si je suis libéré de cela, que je remplisse ma tête de connaissances bibliques, que je me laisse former par les ministères que Dieu a voulu, parce que le jour où j'entends une prédication, où je lis un livre, où je suis dans une relation avec un chrétien et qu'il me sort quelque chose qui n'est pas de Dieu, je suis en droit de lui dire, il me semble que là, tu vas au-delà du texte. Et on peut ensemble parler, et je dirais qu'on peut ensemble se protéger mutuellement. Voyez-vous, frères et sœurs, c'est comme cela que fonctionne. La première arme est la discrimination mentale. La discrimination n'est pas quelque chose de négatif, c'est hautement positif pour le chrétien. Parce que je suis capable de discerner entre le bien et le mal, entre ce qui est juste et injuste, entre ce qui est saint et profane, c'est-à-dire tout ce qui concerne les choses du monde. Oui, Dieu m'en a donné cette capacité parce que mon esprit étant éclairé, il va influencer les facultés de mon âme en vue de la compréhension et surtout en vue de l'action pour Dieu. On se lève devant le Seigneur et on le remercie. La prochaine fois, je vous apporterai une deuxième arme qui est très efficace aussi. On le verra ensemble dimanche prochain. Père Saint, on te remercie pour ce que tu nous donnes comme nourriture. On te remercie de ce que tu nous encourages à lire, à engranger dans notre esprit, surtout nos facultés mentales, vraiment toute la connaissance de la parole de Dieu, parce que si les facultés mentales sont un terrain propice à l'ennemi, nos facultés peuvent devenir contre lui une arme redoutable. Et c'est ce que tu as voulu. Alors Seigneur, que dans ton immense grâce, tu aides mes sœurs et mes frères à grandir dans ta connaissance et à manier cette arme de la discrimination mentale, Seigneur, avec efficacité, pour qu'ils sachent vraiment discerner les mensonges de l'ennemi et ne pas se laisser entraîner dans des doctrines étrangères. Père Saint, tu l'as voulu ainsi. Tu n'as pas enlevé le diable, tu n'as pas enlevé les démons, mais tu veux nous apprendre à tous ce qu'est l'art de la guerre.
guerre sainte et guerre spirituelle. Alors merci de faire comprendre ce que j'ai enseigné ce matin à mes sœurs et à mes frères.